Donner l'impression que nous votons ce texte en catimini et avec des méthodes que nous connaissons toutes et tous, c'est absolument honteux. Faites voter une obligation vaccinale assumée. Et si vous êtes un brillant militant de la vaccination, monsieur le ministre, moi j'aimerais que vous militiez aussi un peu plus pour les libertés. Ma liberté aujourd'hui, vous voyez, elle est là. C'est 30 cm de câble et 3 kg de matériel que je porte 24 heures sur 24 jusqu'à la fin de mes jours. Si vous aviez les réponses, vous les auriez proposées plutôt que de critiquer sans jamais rien proposer de constructif et qui correspondent aux attentes de nos concitoyens. Bien, qui est pour? Qui est contre? On suspend. Chers collègues, attention, on est en train de parler d'un sujet qui a fait 130 000 morts, qui a fait des dizaines de milliers de personnes qui, comme moi, et vous savez par quelles étapes je suis passé, qui, comme moi, vont devoir vivre jusqu'à la fin de leur jour avec les conséquences du Covid. C'est ça la réalité, c'est la mienne, et c'est celle de dizaines de milliers de personnes dans ce pays dont la vie a été bouleversée par une épidémie. Le ministre Olivier Véran nous a répondu que si on ramenait notre casse-croûte, on pourrait manger dans les trains, nous sommes tous d'accord, c'est la réponse d'Olivier Véran. Le ministre Djebari annonce qu'il sera possible de boire ou de manger dans les trains en cas de besoin impératif. 2 ministres ne sont même pas capables, quand on parle de manger, d'être d'accord. Je peux vous assurer qu'à aucun moment, je n'ai envie de revivre ça et que chaque fois que je sors dans la rue, que je prends les transports, que je prends le train, je ne me pose pas la question de savoir si je peux manger ou pas des cacahuètes. Je me pose la question de savoir si je vais sortir sain et sauf de ce train ou si je vais repartir dans le même enfer. Est-ce que nous avons été contraints de confiner cet automne face à la vague la plus redoutable, du variant le plus redoutable que nous ayons à connaître jusqu'à présent, le variant Delta? Non. Alors quand vous posez la question de savoir quelle était l'utilité du pass sanitaire, regardez quelques semaines en arrière dans notre pays. Nous considérons qu'avec la transformation du pass sanitaire en pass vaccinal, nous avons l'opportunité de gagner encore sur la vaccination. Qui a dit, lorsque nous aurons atteint 90% de la vaccination, nous aurons 300 à 600 cas par jour? Qui a dit ça? La vague Omicron, on serait tout à fait capable de la contenir si on avait une digue hospitalière qui était à la hauteur. Mais vu ce que vous en avez fait de l'hôpital, évidemment, ça risque de passer par-dessus. Le gouvernement demande la prolongation de la séance en cours au-delà de minuit afin d'achever la discussion du projet de loi renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire. Moi, je ne comprends pas comment, dans une démocratie adulte, on peut débattre comme ça à la va-vite pendant la nuit d'un sujet aussi important pour nos libertés, pour la santé publique en pleine épidémie. On ne peut pas se prendre la journée de demain? Est-ce que c'est si dramatique? Mais il ne s'agit pas de gagner ou de perdre. Non. Il appartiendra donc à la conférence des présidents de déterminer les conditions dans lesquelles la suite de son examen pourra être réinscrite à l'ordre du jour. La séance est levée.